Tout le monde meurt, mais tout le monde ne vit pas. Ça paraît très difficile à comprendre, mais on se dira, mais c'est quoi ce sujet? Ok, je résume cela. C'est pas la mort dont les gens ont le plus peur. C'est plutôt arriver à la fin de sa vie et se rendre compte qu'on n'a jamais assez vécu comme on l'aurait souhaité. Une étude a prouvé que la plupart des personnes âgées, lorsqu'elles arrivent à la fin de leur vie, on leur pose souvent la question. Quel est leur plus grand regret? Enfin, on demande quel a été votre plus grand regret? Et répond souvent, ouais, je regrette de ne pas avoir fait les choses qu'il fallait que je fasse. Mais plutôt les choses que j'ai pas pu faire. Donc je regrette les choses que j'ai pas pu faire dans ma vie parce que c'est comme si j'étais ailleurs. Je pensais plutôt à d'autres choses. Je me préoccupais à des choses infimes qui ne servaient pas vraiment à grand chose, mais enfin des choses qui sembleraient m'occuper, m'importer, mais qui étaient moins valeureuses. Et aussi les risques que j'ai pas pu prendre dans ma vie. J'ai eu des occasions, j'ai eu des opportunités, mais j'ai pas osé. Alors finalement, ces choses ne se dévoilent malheureusement qu'à la fin de leur vie. Et c'est triste parce que ces personnes âgées ont vécu, ont été jeunes, ont eu des occasions, ont eu des opportunités. Ils sont allés aux différents endroits, ils se sont aussi inspirés des autres, ils ont dû voir des choses, mais ils sont passés à côté. Et c'est à la fin justement de leur histoire, de leur carrière, que leur conscience leur rattrape. Et c'est triste. Et ça, c'est malheureusement la plupart de ce que les gens vivent sur Terre en fait. Et imaginons que cette même question, ou alors au pire, le pire, c'est que tu n'as pas pu réaliser les rêves que tu avais, les ambitions que tu avais, tu n'as rien accompli et tu es à la fin de ta vie. Alors c'est le grand regret. Alors supposons que finalement, que cette question te soit posée toi. Si elle t'était posée à toi alors, est-ce que tu prends conscience de ce que tu accomplis pendant tout le long de ta vie actuellement que tu vis? Est-ce que tu vois les efforts que tu fournis? Est-ce que tu les fournis bien comme tu l'aurais souhaité? Est-ce que tu es sur le bon chemin? Tu vois, c'est des questions, il faut que se pose parce que tu vis. Alors, si tu veux, où aimerais-tu faire ta part? Enfin, le problème, c'est le regret. À la fin, il y a un regret, il y a un souci, il y a un désespoir, mais c'est trop tard. Alors, si on te pose une question, pourquoi tu existes, toi, finalement? Est-ce que tu existes pour juste faire nombre ou tu existes pour aussi contribuer à la beauté de ce monde? Parce que le monde est là. Le monde t'attendait. Tu es venu dans ce monde et tu vis dans ce monde. Donc, ce qui veut dire que dans ce monde où tu vis, tu as aussi un rôle à jouer. Tu as une part de responsabilité, que tu le veuilles ou pas. Parce qu'un jour, tu n'es plus là. Mais qu'est-ce que tu aurais laissé comme message, comme inspiration, comme orientation, comme parole aussi, peut-être comme écrit? Tu aurais laissé quel agrafe, quel... Voilà. Apprends aussi à penser à ça. Mais bon, la vie n'est pas seulement faite de travailler, comme on fait, attendre le week-end pour aussi se reposer ou alors payer les factures. Il n'y a pas seulement que ça dans la vie. En fait, je pense que chacun de nous a un don, a un talent, enfin, il y a quelque chose de particulier, un potentiel. Mais je m'excuse auprès de la communauté noire, mais je vous rappelle en fait une chose. Martin Luther King, on l'apprécie, on sait ce qu'il a fait, on sait qu'il a parlé de I have a dream. Enfin, j'ai un rêve. Lui, il a fait son histoire, il a raconté l'histoire, il a laissé un symbole. C'est pour ça que même ceux qui ne l'ont pas connu ont appris de lui. Ils ont su ce qu'il a fait, ils ont su comment il a combattu, il s'est battu, il s'est sacrifié pour espérer sortir les gens, sa communauté, sa race, tout ça, de toutes ces difficultés qu'il a traversées lui. Mais je vous rappelle une chose. Ce rêve que lui, il avait là, en fait, il n'avait pas ce rêve. Il possédait ce rêve. Ce rêve était en lui. Il était ce rêve. Il était une partie de ce rêve. En fait, il était la réincarnation de ce rêve dont il parle, en fait. C'est ça le truc. Et le pire, c'est que les gens ne choisissent pas, en fait, le rêve. Ce sont les rêves qui les choisissent, en fait. Finalement, ce que tu vis, ce que tu es, c'est ton rêve, c'est une partie de toi. C'est ton histoire, c'est toi, en fait. Mais la question est celle-ci. Est-ce que tu as le courage d'accomplir ton rêve? Est-ce que tu t'es vraiment préparé, armé pour vraiment accomplir ton rêve? Parce que tu l'as aussi le rêve. Forcément, au-delà de toi, tu as aussi ce rêve. Le rêve de la réussite, le rêve du succès, le rêve du symbole, de la gloire aussi, tu l'as. Ou alors tu préfères tout abandonner, te dire que bon voilà, je suis peut-être pas fait pour ça ou fait pour ça, mais moi c'est pas ça en fait. Suis-je venu sur Terre pour faire un tour et un jour repartir, mais enfin, je suis pas impliqué. Est-ce que tu te dis ça? Ou alors tu te dis que c'est peut-être possible pour toi aussi d'espérer, de te battre? Vous savez quoi? Le plus grand voleur de nos vies en fait, c'est le doute. C'est pour ça en fait les gens, ils veulent des choses, ils apprécient des choses, ils veulent faire des choses, mais ils mettent encore le doute. Ce qui fait que le doute
leurs limites. Leur limitation, c'est le doute qui vient leur dire que c'est pas possible pour toi, que c'est pas fait pour toi, que tu n'es pas fait pour ça. Le doute, c'est tout ça. Le doute, c'est le désespoir, c'est le regret. C'est ça aussi des pleurs. C'est des lamentations, des plaintes. Ok? Et c'est pour ça qu'on ne vit pas la vie en fait que nous devrions vivre, ou alors qu'on ne réalise pas les choses qu'on devrait réaliser depuis longtemps, parce qu'on met des doutes, on se limite. Tu hésites trop, tu raisonnes trop, tu te poses trop de questions. Non. Va, ose, demande, renseigne-toi, prends l'information, adapte, apprends. Tu pourras trébucher, oui, c'est normal, c'est aussi ça la vie. Mais bon, souviens-toi d'une chose, tu n'es pas seul dans ce monde. Il n'y a pas de succès sans sacrifice. Tout le monde qui a réussi s'est sacrifié, s'est donné corps et âme, je sais pas. Il blanchissait les nuits aussi. Il travaillait non-stop. La vie aussi est faite ainsi. Elle est aussi faite de ça, des traversées, de difficultés, de confusion, de montagnes aussi. N'oublie pas aussi une dernière chose que je vais te dire avant qu'on se sépare tout de suite. Si tu n'utilises pas ton talent ou ton don, c'est pas, enfin, ton potentiel, ce que tu as en toi, ce que la création t'a donné, toi, dès ta naissance, en fait, tu empêches le monde aussi d'avancer. Parce qu'en fait, à cause des limitations à toi, que tu peux pas faire ceci, que tu peux pas faire cela, c'est triste. Le monde, un jour, te dira, ouais, mais t'as été avec nous, tu as vécu avec nous, auprès de nous, mais t'as pas joué ton rôle. C'est triste. Mais bon, ce qu'il faut savoir, c'est que on ne peut peut-être pas en fait tout recommencer dans la vie. On a commencé, mais bon, on a dû trébucher, on s'est trompé, tout ça oui. Mais sous le long de notre chemin, on peut s'améliorer. Enfin, pour finir avec succès. C'est ça aussi les erreurs dans la vie. C'est aussi ça, s'être trompé quelque part, ne pas avoir eu une bonne orientation, ne pas avoir été avec des bonnes personnes, ne pas avoir été inspiré par d'autres personnes aussi, ne pas avoir été coaché. Ça peut arriver. Mais quand on a ressenti ces choses, qu'on a compris ces choses, on peut s'améliorer et on finit par le succès. Passe une très bonne journée ensoleillée. Ma petite journée, elle est déjà belle, elle a commencé. Je te la partage et à bientôt. Ciao, ciao.